Ah, une électricité moins chère et plus verte, qui n'en a pas rêvé? C'était censé se produire avec le code du transport électrique. Il devait mettre en place la libéralisation du secteur énergétique. Eh bien, c'est raté. Le texte maintient le monopole de l'ONE. Alors comment en est-on arrivé là? Que contient ce fameux code et quelles conséquences? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast d'actualité de Tel Quel, et ce mardi 25 janvier 2022, je vous propose de parler électricité. Elle était censée être l'une des rampes de lancement du nouveau modèle de développement. La libéralisation du secteur énergétique semble vouée à l'échec. Le code de transport électrique adopté le 20 décembre dernier, censé fixer les règles du jeu d'un marché de l'électricité entièrement libéralisé, maintient de fait le monopole de l'ONE. Quel monopole? Eh bien, l'entreprise, pour rappel, produit, transporte et distribue de l'électricité. Pour la commission Ben Moussa et le Conseil économique, social et environnemental, c'était pourtant clair. L'ONE devait cesser ses activités de distribution et se désengager progressivement de la production à l'avenir pour permettre tout simplement à des acteurs privés d'investir dans un environnement compétitif. Eh bien, l'acte est raté pour l'instant. Alors pourquoi? Que s'est-il passé et quel impact? C'est ce que nous allons voir avec mon confrère Soufiane Chahid, journaliste à la rédaction de Tel Quel, auteur du dossier Code de transport électrique, enquête sur une occasion ratée. Un dossier disponible par abonnement sur le site telquel.ma. Et pour bien comprendre ce qu'il s'est passé, il faut d'abord comprendre l'essence du code de transport énergétique. Soufiane, concrètement, c'est quoi ce code? Quel était son but? Alors, il faut d'abord rappeler que le schéma vers lequel devrait aller le secteur électrique est un partage en 3 compartiments: la production, le transport et la distribution. La production devra être complètement libéralisée avec des acteurs privés qui vont se faire la concurrence sur le prix. Même chose pour la distribution. Seul le transport sera le monopole de l'ONE. Pour injecter leur électricité dans le réseau, les producteurs doivent se conformer à un ensemble de règles, que ce soit techniques, financiers ou encore juridiques. Ces conditions sont contenues dans ce qu'on appelle le Code du réseau électrique national de transport ou le CRENT, également appelé dans le jargon le Grid Code. Et donc, quel est l'objectif de ce code? L'objectif de ce Grid Code est de à la fois baisser pour le consommateur le prix de l'électricité, mais aussi de décarboner l'industrie en encourageant l'investissement dans les énergies renouvelables. Le code de transport électrique, un beau projet donc sur le papier, avec un but louable mais également urgent et nécessaire face à l'urgence climatique, décarboner la production électrique. D'autant que l'Europe compte mettre en place une taxe carbone à ses frontières. Autrement dit, à l'avenir, si des produits marocains ne répondent pas à un seuil minimal de carbone, ils seront surtaxés aux frontières européennes. Soufiane, que s'est-il passé? Pourquoi ce code de transport électrique ne répond pas à l'exigence d'une libéralisation du secteur? Alors, selon plusieurs producteurs que j'ai consultés, le Grid Code ne contient pas les règles d'une concurrence saine entre divers acteurs. L'ONE, qui est à la fois producteur et transporteur, impose des conditions techniques et financières drastiques aux producteurs. Et les producteurs disent qu'ils n'ont pas été consultés lors de l'élaboration du Grid Code, et même après, leurs revendications n'ont pas été tenues en compte lors de la révision du Grid Code par l'ANRE. Alors quid de l'autorité de régulation, l'Agence nationale de régulation électrique? Son rôle n'est pas renforcé, Soufiane Chahid? Au contraire, l'ANRE, qui est l'autorité nationale de réglementation de l'électricité, qui est censée réguler le marché donc, n'a qu'un rôle secondaire dans ce Grid Code. C'est l'ONE qui décide de tout, qui impose ses règles, qui n'a que très peu d'engagement vis-à-vis des autres acteurs. Un second rôle donc pour l'Agence nationale de régulation électrique. Et d'ailleurs, a-t-on voulu déjà lui conférer un rôle de premier plan? Car comme le rappelle mon confrère dans son dossier, si l'agence ou le régulateur existe sur le papier depuis 2018, après la nomination en Conseil des ministres de Abdelatif Bardache à sa tête, l'agence de régulation n'est entrée en fonction que 2 ans plus tard, en septembre 2020, soit quelques mois avant la présentation du nouveau modèle de développement. Pourquoi? Eh bien, les membres de son conseil d'administration n'avaient toujours pas été nommés. La libéralisation et la décarbonation de l'électricité compromise avec ce code du transport électrique, sans aucun doute. La raison,
L'ANRE, l'Agence nationale de régulation électrique, a failli dans sa lecture du projet de loi de ce code, mais aussi dans les consultations qui ont eu lieu à la dernière minute. Concrètement, la loi 4815 qui encadre la régulation du secteur de l'électricité confiait à l'Office le soin de rédiger une première mouture de ce code avant de la soumettre au régulateur. Or, d'après mon confrère, le régulateur a accepté dans son état initial le texte de l'Office, un accord qui va compliquer les marges de manœuvre de discussion du régulateur avec les opérateurs, car le code rédigé par l'Office octroie un cadre souple et sans contrainte pour l'ONEE contre des exigences techniques qui va impacter les coûts pour les producteurs. Soufiane Chahid. Ce grid code ne permettrait pas de décarboner l'industrie. Rappelons que c'est une des priorités du ministère de l'Industrie, qui est d'ouvrir le secteur industriel aux énergies renouvelables en les branchant directement sur la moyenne tension. Or, avec ce grid code, les conditions sont démesurées et la transition énergétique risque d'être moins rapide que prévu. Les producteurs doivent revoir leurs règles techniques, ce qui impose des investissements et qui va forcément se refléter sur le prix de l'électricité. Les ouvrages dans l'électricité sont très capitalistiques. Donc, il faut recourir à la dette. Et le banquier, il regarde les risques par rapport au rendement du projet. Donc, avec ce grid code, ou bien ils vont refuser le financement, ou bien ils vont l'octroyer à des taux d'intérêt très élevés. Alors, à quoi s'attendre désormais? La partie est-elle déjà finie, Soufiane Chahid? La justification de l'ANRE est que c'est un texte évolutif. C'est une première version qui sera améliorée au fur et à mesure. Alors que pour les producteurs, l'ANRE a codifié un état de fait, celui des pratiques abusives et non concurrentielles de l'ONE. Il sera dorénavant très difficile de faire reculer l'ONE sur ce texte ou de faire bouger le législateur. Électricité, à quand la libéralisation du secteur? Pensez-vous que le code du transport électrique sera revu? Faites-le nous savoir en partageant ce podcast sur vos réseaux sociaux avec le hashtag LeScan et surtout, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.